Et nous revoilà, puisque la semaine dernière, vous vous souvenez, nous n'avons pas pu tout approfondir du côté des verbes pronominaux dans les participes passés, parce que j'ai voulu m'étendre un peu plus longuement dans les notions de base des verbes pronominaux, parce qu'il faut dire une chose, nous parlons à des individus qui sont peut-être aux études avancées, aux études du côté secondaire, au cégep, aux universités, mais par contre, nous parlons également à des parents, à des mères de famille, des pères de famille, des employés, des personnes qui veulent améliorer leur français parce que souvent, ils ont des rapports à présenter à leur patron. Ils ont des activités écrites, des travaux écrits à présenter. Ou encore, disons-le, c'est peut-être cet ami, MIE, qui veut écrire à son ami et qui veut lui dire un peu ce qu'il pense, et s'il le dit, devra-t-il se faire corriger par son père ou sa mère par la suite? Mais pas du tout. Il veut être capable de dire ce qu'il veut et ce qu'il pense à son ami E. Et quand il veut lui parler, il veut écrire sans faire de faute. Parce qu'autrement, j'ai l'impression que son ami recevant la lettre va dire « Oh là 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 là, c'est mon ami ça. Et c'est mon ami qui écrit comme ça. Et c'est mon ami qui sait ceci, mais qui ne sait pas, par exemple, ces principales règles de la grammaire française. » Quand on se retrouve à un moment devant cette situation, on se dit « Qu'est-ce que sera cet homme-là pour ses enfants s'il ne maîtrise pas davantage sa langue française et il ne connaît pas sa grammaire? » Et c'est pour cela que, pour votre service, j'ai voulu offrir la grammaire expliquée. Tout simplement pour le service à la population du Québec. Et je me suis dit, c'est mon testament intellectuel, mes amis. C'est mon testament intellectuel dans ce sens que, à la fin de ma carrière, il y a une relève présentement. Il y a de futurs professeurs qui vont venir remplacer ceux qui ont œuvré pendant 20, 30, 40, et dans mon cas, 45 ans. Alors, il faut laisser la place à des plus jeunes, et la jeunesse, la relève est là, profitons-en. Nous allons maintenant poursuivre notre activité du côté des participes passés des verbes pronominaux. Et je veux dire, comme je disais déjà, regardons bien ça, avec le marteau et avec le clou, c'est en frappant sur le clou qu'il entre. Regardez où il est rendu. Et à la fin de l'émission, les 40 émissions, nous serons rendus avec le clou qui sera rendu en dessous. Il aura passé complètement notre planche. Alors, frappons sur le clou, on va le faire entrer. Revenons sur les explications, c'est la façon de les comprendre. Alors, je vous avais dit en quittant, avant de vous dire la petite phrase que je vous ai exposée tantôt, avant de passer à cette petite phrase-là, je vous avais nommé certains verbes, des verbes dans le dictionnaire. Et le dictionnaire, c'est celui qui est véritablement l'individu ou la chose qui me rend le plus grand service. Il y a quelque chose que je ne suis pas sûr, ou je ne suis pas sûr, ou la chose que je ne comprends pas, je vais au dictionnaire. Et il y a toutes sortes de dictionnaires, je ne veux pas faire de publicité pour aucun, mais allez choisir un bon dictionnaire et vous allez retrouver, par exemple, les verbes pronominaux. Et on va vous dire des verbes pronominaux essentiels. Ça veut dire ceux qui sont toujours pronominaux. Ça veut dire qu'on ne les retrouve pas à la forme active, par exemple. Et je disais, le verbe se méfier. Est-ce que je peux dire, je méfie mon ami, moi? Je méfie, non. Je me méfie de mon ami. Je ne méfie pas quelqu'un. Le verbe « je méfie », ce serait le verbe à la forme active. Alors, ce n'est pas un verbe qui va être à la forme active. Il est toujours pronominal. Un autre, se souvenir. Te souviens-tu?
tu te souviens, je me, tu te, il se, elle se, nous, vous, il se, elle se. Je me souviens, nous sommes souvenus. Alors, le verbe se souvenir, première question, est-il toujours pronominal? Oui, il est essentiel. Ça veut dire, c'est dans son essence. Il est fait comme ça. Il ne peut pas être à la forme active. Non, on l'a vu la semaine passée, la forme active, la forme passive, impersonnelle et pronominale. Mais le verbe se souvenir, il est toujours pronominal. Donc, il s'accorde comment? Allons au tableau. Comme un simple adjectif ordinaire qui s'accorde avec le sujet. Alors, ils se sont souvenus. Allons voir, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire le verbe pronominal. Pronominal. Est-il toujours pronominal? S'il est toujours pronominal, on va l'appeler un verbe qui est essentiel. Et essentiel veut dire, c'est dans son essence. Il est fait comme ça. Il est fait comme ça. Je pense peut-être à des individus qui ont fait leur philosophie. Et vous vous souvenez, dans la philosophie, on parlait de l'ESC, le SC, qui voulait dire l'être, SC, l'être. Et on disait, qu'est-ce que l'être? Alors, l'essence même, qu'est-ce que c'est? On disait à ce moment-là, et vous vous souviendrez, je vous rappellerai peut-être votre loi de philosophie, le SC, l'être, l'essence, qu'est-ce que c'est? C'est ce par quoi une chose est ce qu'elle est, et ce sans quoi elle ne serait pas. Est-ce que vous avez bien compris? De la philosophie, vous vous souvenez, il faut revenir. Ce par quoi une chose est ce qu'elle est. Ça, c'est un stylo. Ce par quoi le stylo est ce qu'il est, un stylo, c'est parce qu'il y a un tube, ici, il y a un tube plastique avec un feutre et de l'encre. Mais enlever le tube, le feutre et l'encre, bien, il ne sera plus un stylo. Ce par quoi le stylo est ce qu'il est, et ce sans quoi il ne serait pas. Enlever ça, ça ne sera plus le stylo. C'était l'explication qu'on nous donnait de l'essence d'un mot. L'essence, pourquoi je dis essentiel? Essentiel, c'est dans son essence. Ça veut dire que c'est obligatoire. Si je n'ai pas ça, je n'ai pas de crayon. Si je n'ai pas ça, je n'ai pas de brosse. Alors, l'essence, c'est ce par quoi la chose est ce qu'elle est. Alors, quand le verbe pronominal est essentiel, il est toujours pronominal. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Le participe passé, qu'est-ce qu'il fait, le participe passé? Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, tout simplement. Et si vous voulez, on va venir jeter le coup d'œil ici. Je vous en ai écrit quelques-uns ici, des verbes pronominaux qui sont essentiels. Et regardez, le verbe pronominal essentiel, le verbe s'enfuir. Est-ce qu'on va dire « j'enfuis quelqu'un » ? Non. Je m'enfuis de quelqu'un ou d'un endroit. Je m'enfuis. Ils se sont enfuis. Et ils se, toujours le verbe pronominal, je me, il se, nous, vous, il se. Alors, ils se sont enfuis. Le participe passé ici s'accordera en genre et en nombre. Elles se sont enfuies, enfuis, F-U-I-E-S. Pourquoi? Parce que c'est un verbe toujours pronominal. Je l'accorde comme un adjectif en genre et en nombre. Alors, quand vous avez un verbe, regardez, est-il pronominal? Est-il à la forme active? Et si vous avez le verbe qui est pronominal, posez la question. Première question, est-il toujours pronominal? C'est-à-dire, est-il essentiel? Si oui, accordez-le comme un adjectif ordinaire et vous avez toutes vos réponses maintenant qui sont simples et faciles. Et Bernard Pivot peut vous donner des dictées et vous réussissez vos dictées avec facilité. Regardez le verbe s'emparer, la même chose. Ils se sont, ou plutôt, disons, les pays se sont emparés de, hein? Les auteurs de se sont emparés d'une somme d'argent. Se sont emparés, le verbe s'emparer, toujours pronominal.
Même chose que le verbe s'enfuir, il est toujours pronominal, il s'accorde en genre et en nombre. Ils se sont emparés, P-A-R-E, accent aigu, S. Qui est-ce qui se sont emparés? Ils, qui ça? Ils, les individus. Elles se sont emparées, qui ça emparé? Elles, accent aigu, E-S. Tout simplement. Le verbe se méfier, la même chose. Le verbe se souvenir, la même chose. Le verbe s'efforcer, la même chose. Vous allez dire, j'efforce. Non, je force. Oui. Nous forçons. Oui. Mais nous nous efforçons. Nous nous efforçons. Alors, nous nous sommes efforcés. Comment vais-je écrire? Nous nous sommes efforcés, accent aigu S. Pourquoi? S'efforcer, toujours pronominal, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. C'est une chose, il faut faire le petit effort pour bien retenir celui-là. Parce que l'autre qui s'en vient tout de suite, là, va nous créer probablement des ennuis. Alors, il est toujours pronominal, accordez-le comme un adjectif ordinaire. Quand on dit les tableaux sont merveilleux, merveilleux s'accorde avec le nom tableau, c'est la même chose. Le participe passé d'un verbe pronominal qui est toujours pronominal s'accorde comment? Comme un adjectif ordinaire. Alors voilà qui est réglé pour ce cas-là. Essentiel, réglé. On enlève celui-ci et on s'en vient à l'autre qui va être quoi? S'il n'est pas essentiel, il va être par accident. Et c'est par accident, ce sera accidentel. Alors, un verbe pronominal qui est accidentel, c'est occasionnellement qu'il l'est. La preuve, c'est qu'il y a 7% seulement des fois. Habituellement, on le retrouve comment? À la forme active, à 90% du temps. À la forme active, 90%. Occasionnel, accidentellement, 7% seulement. Voyez là, à peu près, hein, on dit à peu près, grosso modo, là. Alors, un verbe qui est accidentel, c'est quoi? C'est lorsque, habituellement, je le retrouve à la forme active. Par exemple, je casse le bâton. Je casse le bâton. Qu'est-ce que je fais quand je dis je casse le bâton? Qui a fait l'action de casser? C'est je, donc c'est le sujet qui a fait l'action de casser. J'appelle ça la forme active. C'est tout simplement comme ça. Si maintenant, le verbe casser est employé à la forme pronominale, je me suis cassé le bras. Je me suis, voyez-vous, je me suis cassé le bras. Je me suis cassé le bras. Vous allez peut-être dire, pourquoi Marcel, tu as écrit quelque chose à côté, tu ne nous en parles pas encore? Attendez, on va y venir dans un instant. Dans un instant, on va passer à cette catégorie-là qui vient ici. Alors, je me suis cassé. Je me. Verbe à la forme pronominale. Je et me, c'est le même individu, pronominal automatiquement. Et le verbe casser, allez voir le verbe casser et dites-vous, est-il toujours pronominal? Première question que vous vous posez. Est-ce que je peux dire je casse à la forme active? Bien oui, je l'ai dit tantôt, j'ai cassé le bâton. Je casse le bâton. Donc ça, c'est à la forme active. Alors ça veut dire qu'il n'est pas toujours pronominal. Ça veut dire que c'est par accident qu'il est pronominal. C'est tout simplement à cause de ça. C'est par accident qu'il est pronominal. Et comme il est par accident pronominal, il va avoir une façon de s'accorder. Et la façon de l'accorder, on va remplacer l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir. Et à ce moment-là, comme on aura l'auxiliaire avoir, on cherchera le complément direct. Parce que vous vous souvenez, il y a quelques leçons, nous avons parlé du participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir. Comme le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir, je cherche le COD. Mais vous allez me dire, Marcel, en quel honneur te permets-tu de changer l'auxiliaire être et le remplacer par l'auxiliaire avoir? On va y aller avec un exemple pour comprendre ce que je dis actuellement.
je me suis cassé le bras. Et ça, c'est le verbe, l'auxiliaire être. C'est bien ça. Si au lieu de dire je me suis cassé le bras, si je dis ceci, j'ai cassé le bras à moi. J'ai cassé le bras à moi. J'ai à moi, là, à moi, la même personne, j'ai cassé le bras à qui? À moi. Alors, j'ai cassé quoi? J'ai cassé quoi? J'ai cassé le bras. Regardez le COD qui est ici. Le COD est ici. Alors, il est placé après l'auxiliaire avoir et le participe passé. Il est là. Mais à moi, ça c'est qui ça, à moi? Bien, dans la phrase qui précède ici, je me suis cassé le bras. Cassé quoi? Le bras. Ça, c'est notre complément direct. Vous le voyez, il est ici, il est en bas, là, en haut et en bas. Mais quand je remplace l'auxiliaire être ici par l'auxiliaire avoir ici, qu'est-ce que je fais? Je fais simplement dire d'une autre façon, peut-être plus enfantine. Mais c'est une façon qui est tout à fait réelle. J'ai cassé le bras à qui? À mon ami? Non. J'ai pas cassé le bras de mon ami, là. J'ai cassé le bras à qui? À moi. C'est à moi que j'ai cassé le bras. Alors, moi, je dis, moi, je vais vous casser le bras. Je le fais exprès. Non, je ne le fais pas exprès de casser le bras. C'est la même chose quand je dis, je me suis cassé le bras. Je remplace, vu que c'est un verbe qui est accidentel, je remplace l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir et je dis, j'ai cassé quoi? Le bras. J'ai cassé quoi? Le bras. Le bras de qui ou à qui? À moi. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Si je reviens au tableau en haut, je vais dire « je » est le sujet du verbe « suis cassé ». Si je remplace « être » par « avoir », je vais dire « je ai cassé quoi? Le bras ». Donc, le COD est ici après. Donc, il ne s'accorde pas à ce moment-là. Et j'ai cassé le bras. J'ai cassé le bras. Je l'ai cassé à qui, ça, j'ai cassé le bras? J'ai cassé le bras à qui? À moi. À qui? À moi. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Indirect à ce moment-là. Et non pas un complément direct. Donc, je me suis cassé le bras. Le mot cassé ne s'accordera pas. Nous nous sommes cassés le bras. Même chose. Nous sommes cassés le bras. Et je vais dire, nous avons cassé quoi? Le bras. Donc, le bras est un COD qui est placé après. Le participe passé avec l'auxiliaire avoir, vous allez dire, vous avez changé l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir. Est-ce que moi, quand je vais m'arriver des fois d'avoir le goût de changer l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir, est-ce que je vais pouvoir le faire? Vous pourrez le faire pour le verbe pronominal. Bien oui, c'est la même chose, mais c'est dit de façon plus enfantine. Alors, c'est dans ce sens-là. Nous avons cassé quoi? Le bras. À qui? À qui est-ce qu'on a cassé le bras? À nous. Et nous, ici, il est le complément d'objet indirect. Dans ce sens-là. Même chose si on prend l'autre exemple et on va comprendre ceci. On va dire maintenant ceci. Nous sommes, avec un autre M, blessés au bras. Nous sommes blessés au bras. Est-ce que le verbe blesser est un verbe qui est, soit le premier cas, essentiel? Non. Parce que on peut dire « je blesse quelqu'un ». J'ai blessé quelqu'un sans le vouloir. Alors, le verbe blesser n'est pas toujours pronominal. Je peux dire « j'ai blessé quelqu'un involontairement ». C'est un verbe à la forme active à ce moment-là. S'il est à la forme active, ça veut dire qu'il n'est pas toujours pronominal. Donc, s'il n'est pas essentiel, qu'est-ce qu'il sera? Il sera accidentellement pronominal. Et c'est par accident
qu'il est pronominal. C'est par hasard. Normalement, il devrait être à la forme active qu'on retrouve habituellement combien de fois? À 90% du temps. Et alors que le verbe accidentel à 7% du temps. Alors, ici, c'est par accident qu'il l'est. Remplacez l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir et posez votre question. Nous avons blessé au bras. Est-ce qu'il y a un complément d'objet direct qui est placé ici? Est-ce qu'on a blessé qui, quoi? Non. On n'a pas blessé quelqu'un ici. Ici, c'est au bras, c'est à quoi? C'est un complément d'objet indirect qui vient ici. Alors, nous avons blessé qui, par exemple? Nous nous sommes blessés. Nous avons blessé qui? Nous. Et le nous qui est ici, il devient le COD. C'est lui qui est le complément direct. Si lui est le complément direct, le mot blessé va s'accorder avec nous. Et nous, qui sera du masculin pluriel, si on ne précise pas que ce sont des demoiselles, alors blessé, accent aigu, S. C'est tout simplement ça l'explication du participe passé des verbes pronominaux. Vous voyez exactement un cas où on a un verbe qui est toujours pronominal, il est essentiel et il s'accorde comme un adjectif en genre et en nombre. Ça, c'est très important. Première question qu'on se pose. Est-il essentiel? Oui. Adjectif en genre et en nombre. Accordez-le comme un adjectif, tout simplement. C'est qu'on donne une qualité à quelqu'un. S'il n'est pas toujours pronominal, celui-là, il n'est pas toujours pronominal, c'est par accident. Alors, à chaque fois que vous avez un verbe pronominal, je me, tu, te, il, se, nous, vous, il, se, à ce moment-là, vous dites, est-il toujours? Il dit non. Donc, il est accidentel. S'il est accidentel, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir et je vais chercher, avec l'auxiliaire avoir, vous savez, on cherche le complément direct. Alors, nous avons blessé qui? Et je pose la question après le participe passé. Toujours la question après le participe passé. Nous avons blessé qui? Nous. À quoi? À quel endroit? Au bras. Complément indirect. Et le complément direct est ici à l'avant. Et c'est comme ça qu'on accorde nos participes passés. Je vais vous dire une chose, c'est que dans certains volumes, vous pouvez très bien, dans certains volumes, vérifier la façon d'exposer les verbes pronominaux. Il y en a qui vont parler du verbe pronominal réfléchi ou encore du verbe pronominal réciproque. Réciproque, comme ça. Alors, le verbe pronominal qui est réfléchi, ça veut dire quoi, ça, réfléchi? C'est comme si on se mettait devant un miroir. Alors, je dis, je me suis regardé. Je me suis regardé. J'ai, moi. Regardez qui? Moi. Alors, regardez, l'image s'en va là et elle s'en revient. Alors, on a une image qui est réfléchie, c'est-à-dire qui va et qui revient. Alors, c'est la même chose. J'ai réfléchi. Nous nous sommes quoi? Pas nous sommes réfléchis, mais nous nous sommes regardés dans le miroir. Nous avons regardé qui? Nous. Est-ce que le verbe regarder est toujours pronominal? Bien non. Je regarde un paysage, je regarde une joute de hockey, je regarde un beau spectacle. Alors, je regarde, il n'est pas toujours pronominal, il peut être à la forme active, 90% du temps. Je le rappelle, c'est le petit coup qu'on donne sur le clou là, et qu'on fait entrer la connaissance. Et quand ça arrive après ça, vous allez dire, je rencontre un verbe pronominal, je me pose la question, est-il toujours pronominal? Est-ce qu'il est accidentellement pronominal? S'il est toujours pronominal, il s'accorde comme un adjectif. Accordez-le avec le nom, avec le sujet. On dit, les demoiselles se sont emparées des premières places. Les demoiselles se sont emparées des premières places. Qu'est-ce que c'est qu'on va dire? S'emparer. Est-ce que c'est toujours pronominal? Est-ce que je peux dire, j'empare, tu empares, il empare? Non, je ne peux pas le dire, donc il est toujours pronominal. S'il est toujours pronominal, les demoiselles se sont emparées, E-M-P-A-R-E, accent aigu, E-S. Pourquoi E-S? Ça accorde comme un adjectif avec qui? Avec le sujet demoiselle. Alors, emparées, accent aigu, E-S. Elles se sont rencontrées dans le métro. Elles se sont rencontrées. Les demoiselles se sont rencontrées. Qu'est-ce que je fais? Je pose ma question. Alors, allons-y voir.
qu'est-ce que je dis? Est-il toujours pronominal? Est-ce que je peux dire je rencontre? Oui. Je rencontre quelqu'un? Oui. Donc, je vais remplacer l'auxiliaire être, sont, par l'auxiliaire avoir, on. On va dire quoi? Les demoiselles ont rencontré qui? Elles se sont rencontrées dans le métro. Elles ont rencontré qui? Ce. Et le ce étant du féminin pluriel, le mot rencontrer, féminin pluriel. Que c'est facile. Que c'est facile. C'est tout simplement ça, les verbes pronominaux. Pronominaux, essentiel, accidentel. Quand on parle de réfléchi, vous avez simplement à poser la même question, remplacer l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir, c'est la même chose. Réciproque, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de réciproque? Ah, ben quand on dit, oui, ben toi tu dis ça, mais c'est réciproque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je peux le dire, moi aussi. Si toi tu le dis, moi je suis capable de te le dire. Capable de te faire penser, de te remettre la pièce, la monnaie de la pièce, hein? Oh oui. Alors, c'est réciproque. Ils se sont battus. Ben, moi je bats lui, lui bat moi. Et ils se sont battus, un coup, un coup, un coup, un coup. Réciproque, c'est ça que ça veut dire. Alors, ils se sont battus, ils ont battu qui? Eux. Ça veut dire, lui a battu lui, lui a battu lui. Alors, ils ont battu qui? Ce, battu, S. C'est la même chose, vous avez juste à vous limiter à 2 points. Premier, je vous demande de me le dire. Essentiel, merci. Essentiel, point d'interrogation. Le deuxième, qu'est-ce que c'est? Accidentel, parfait. Accidentel. Accidentel, remplacer être par l'auxiliaire avoir et accorder avec le COD. L'autre ici, en genre et en nombre. Tout simplement. C'est comme ça qu'on comprend l'affaire. Mais avant de terminer la première partie de l'émission, nous allons jeter un tout petit coup d'œil ici en haut. Et on va venir ici en haut avec le tableau qui est ici pour être en mesure de pouvoir bien grossir ces lettres-là et vous faire comprendre une petite chose. Et on va s'arrêter tout de suite après cette explication-là parce que le participe passé des verbes pronominaux sera réglé automatiquement. Et je regarde, vous voyez le verbe se rire. On se rit de quelqu'un. Ils se sont ris de nous. Le verbe se rire de. Voyez-vous? Le verbe se rire de quelqu'un. Donc, est-ce qu'on va rire quelqu'un? On ne rit pas quelqu'un. On va rire de quelqu'un. Est-ce qu'on va plaire quelqu'un? Non, on va plaire à quelqu'un. Alors, on va nuire à quelqu'un. On va mentir à quelqu'un. On va succéder à quelqu'un. Donc, on n'aura pas ici de COD. On n'en aura pas dans ces cas-là. On aura toujours un complément d'objet indirect. Et comme on n'aura pas de complément d'objet direct, est-ce que le participe passé va s'accorder? Bien, le participe passé, quand il est avec l'auxiliaire avoir, qu'est-ce que c'est qu'il fait? Il s'accorde si le COD est placé avant, mais eux n'en ont pas de COD, ils n'en ont pas de complément direct jamais. Allez, on va dire, toutes les personnes se sont ris des artistes. Les personnes se sont ris des artistes. Qu'est-ce qu'on va dire? Se sont ris. Alors, si vous remplacez l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir, vous allez dire les personnes se sont ris. On rit de qui? Des artistes. Voyez-vous? Le complément est après. On rit de qui? Des artistes. Alors, il n'y a pas de complément d'objet direct avec le verbe rire. Donc, il ne s'accordera jamais. Il ne s'accordera jamais. C'est tout simplement comme ça. Alors, ils se sont succédés. Les rois se sont succédés sur les trônes de France. Les rois se sont succédés. Je termine avec celui-ci. Succédés sur les trônes de France. On succédé à qui? À ceux. Alors, on enlève l'auxiliaire être parce qu'on peut dire je succède à mon patron comme président de l'industrie. Ils ont succédé à qui? À ce. Complément d'objet indirect. Donc, succéder ne s'accorde jamais. Et c'est là qu'on termine notre participe passé des verbes pronominaux. Et le participe passé des verbes pronominaux, on retrouve tout ça, tout simplement ici. Si nous allons tout juste à un exercice,
Vous allez voir dans la page 86. À la page 86, en terminant, parce que je ne reviendrai pas la leçon prochaine. En terminant, tout de suite, même tantôt, je ne reviendrai pas après l'intermission. Vous avez le verbe qui est essentiel, vous avez le verbe qui est accidentel. Et vous avez des exemples qui viennent en dessous. Prenons un autre exemple et je montre dans l'explication comment nous avons réussi à expliquer, à faire comprendre ce que c'est qu'un verbe pronominal. J'explique exactement de la façon que je l'ai présenté là, je pose les mêmes questions. Et on n'a pas de raison de dire que le français est difficile quand on le maîtrise bien. Pas du tout. On va s'arrêter un petit instant et, permettez, on va prendre une petite gorgée d'eau. Et voilà, mes amis, merci. Il y a l'expression qu'on emploie des fois. On revient encore à une autre expression pour pouvoir faire un petit peu de repos, là. Et s'il y en a, remontez simplement le volume de votre appareil, puis allez vous chercher un bon verre d'eau, un bon petit verre de lait, quelque chose comme ça. Et revenez-nous immédiatement parce que ce ne sera pas long, juste une petite digression. Quand on dit, par exemple, hey, l'autre, il a fait la barbe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, faire la barbe à quelqu'un? Ça veut dire que l'individu, il a réglé son problème, puis facilement et simplement à part de ça. Il lui a fait la barbe. Ça veut dire que dans un tournoi, par exemple, il a gagné la partie 6-0. Hey, il a fait la barbe. Ça veut dire qu'il te l'a rasé. Mais d'où vient cette expression? C'est qu'au Moyen Âge encore, au Moyen Âge, la barbe était synonyme, et vous vous souvenez, dans les prises de vue d'autrefois, la barbe était un signe de fierté. La personne qui avait une belle grande barbe était fière, et elle était fière de sa barbe, et elle trimait sa barbe régulièrement, toujours pour qu'elle soit très très belle, et belle à voir, et belle à porter également. Alors, quand quelqu'un, par exemple, dans un tournoi où il y avait un enjeu, alors qu'il y avait souvent des adeptes, le gagnant, qu'est-ce qu'il faisait? Il humiliait son adversaire avec un rasoir et en lui faisant la barbe au complet et il lui enlevait toute sa barbe. Si l'individu avait perdu, on lui enlevait sa barbe. C'était des fois des gageures qui étaient données. Alors, quand l'individu perdait, plus de barbe. Ça prenait des années avant que ça repousse. Hein? Mais l'individu était comme humilié de voir qu'on lui avait éliminé la barbe. Et quand on dit aujourd'hui, il s'est fait faire la barbe, ça veut dire qu'il a perdu le combat et de façon évidente à part de ça. Ou encore, il est allé jouer au tennis, puis il a perdu 6-0. L'autre, il a fait la barbe sur un temps riche. Alors, ça veut dire faire la barbe à quelqu'un, ça veut dire l'humilier d'une certaine façon. Et comme l'autre se promenait après ça, plus de barbe, voyez-vous comme c'est bien différent le Moyen-Âge et les temps contemporains. Hein? C'est plus la même chose du tout. Autrefois, c'était la belle grande barbe qui faisait la fierté de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le type qui est bien rasé qui fait la beauté. Alors, on se contente comme ça. D'autres préfèrent avoir une belle petite barbe, un petit pinch qu'ils appellent, ou encore une belle petite moustache. Ça dépend de chacun. Ou encore quelqu'un se laisse pousser les cheveux, ou à l'arrière. On a différents procédés, différentes façons de se présenter. C'est un peu dans notre personnalité, chacun pour soi. On revient maintenant à notre deuxième partie, dans le 20-25 minutes qui va nous rester. On va avoir occasion de parler, parce que quelqu'un m'a demandé déjà, Marcel, pourrais-tu nous dire un mot un jour sur les verbes? Moi, j'entends parler à l'école des verbes transitifs puis des verbes intransitifs. Puis, ça me choque. Je comprends pas ça. Je comprends pas ça. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout comment expliquer ça et à quoi ça me sert. Si au moins je savais à quoi ça me sert, bien là, je pourrais dire, je vais faire un plus grand effort pour essayer de le comprendre. Mais à quoi ça me sert? Un verbe transitif, c'est lorsqu'on parle de complément direct et de complément d'objet indirect. Alors, tout simplement,
on va laisser tomber cette partie-ci. On avait parlé des verbes pronominaux. On a parlé de tout ça, des verbes pronominaux. On arrive après ça avec les verbes transitifs et intransitifs. Je n'ai pas apporté le carton ici immédiatement. On va passer au tableau et par l'explication du tableau, c'est exactement ce que vous retrouverez dans votre grammaire et à la page même 96. Alors, on va faire un petit tour au tableau. Nous effaçons A. Les personnes se sont succédées. Vous voyez, succédé et accent aigu parce qu'ils n'ont jamais de complément direct. Elles ont succédé à qui? À quelqu'un. On succède à quelqu'un. Voilà. J'efface ceci et je m'en viens vous donner l'information à propos des verbes transitifs. Les verbes qui sont transitifs, c'est des verbes où il existe une transition. C'est tout simplement comme ça. Et un verbe qui est transitif peut être de deux cas, transitif direct ou transitif indirect. Mais s'il n'est pas transitif direct ou indirect, qu'est-ce qu'il va être? Mais s'il n'est pas transitif, on va appeler ça un verbe intransitif. Vous allez peut-être me dire intransitif, TIF, comme ça. Alors, intransitif, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça peut bien vouloir dire, ça, ce mot-là? Parce que je n'aime pas, vous le savez depuis le début, hein, je n'aime pas du tout expliquer quelque chose pour le faire apprendre par cœur. Pas du tout, je n'aime pas ça. Moi, je dis, si j'explique j'emploie un mot, j'aime bien donner la signification. Transitif. On va dire, ça c'est quelque chose de transitif. Ça veut dire, c'est dans le passage seulement. C'est simplement de passage. C'est transitif. Transitif, ça veut dire que je pars d'ici et je m'en vais ici. Et transitif, c'est le passage d'ici à aller là. Mais qu'est-ce que j'ai dans le milieu? J'ai le verbe. Et le verbe qui est ici, qu'est-ce qu'il a devant? Un sujet. Et le verbe, qu'est-ce qu'il a souvent à l'arrière? Un complément. Et un complément souvent d'objet. Si c'est un complément d'objet direct, où on va poser la question qui, ou encore la question quoi. Si je pose ma question qui ou quoi, j'ai un complément d'objet direct. Je vais le placer tout juste en ligne maintenant. Je vais marquer ceci, COD. COD, complément d'objet direct, en posant la question qui ou la question quoi. J'ai un passage du sujet au complément. Ça veut dire que par le verbe qui est ici, il va y avoir ce qu'on va appeler une transition. Une transition qui va se produire et ça va devenir un verbe transitif. Transitif qui va s'appeler transitif direct si c'est un complément direct et transitif COI, transitif complément d'objet indirect. C'est tout simplement comme ça. Alors allons-y avec deux exemples maintenant. Deux exemples très très simples. On donne une théorie, un sujet qui va vers le complément en passant par le verbe. Je dis ceci. Je mange une pomme. Le mot mange, c'est un verbe. Est-ce que c'est un verbe qui est transitif? Bien, vous regardez, est-ce que l'action de manger, c'est je qui l'a fait? C'est je qui ai fait l'action de manger, moi, première personne. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Je mange quoi? Si je pose la question COD, je mange quoi? Une pomme, j'ai un COD. Est-ce que le sujet et le complément d'objet direct, le je et la pomme, est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Oui. Et quelle est cette relation? C'est qu'il y a eu une action, c'est l'action de manger. Donc, le verbe manger va s'appeler un verbe transitif direct, parce qu'il a un complément direct. C'est tout simplement comme ça que nous le reconnaissons et que nous pouvons dire le verbe transitif, c'est le passage du sujet au complément par le verbe, donc le verbe est transitif. Et pourquoi je vous le dis? C'est que
je suis presque positif qu'il y a une foule de gens. Permettez que j'aille à cette partie-ci. Je vais aller ici un instant pour regarder dans le dictionnaire. Et quand on dit « Ah, le dictionnaire, ça, c'est rien, ça. Ça, moi, je suis capable de regarder dans le dictionnaire. Je connais ça, le dictionnaire. J'ai appris ça, moi, en 5e année, en 4e année. J'ouvre un petit peu ici ou là, et je vois ici le mot « gaver ». J'ai tombé direct sur le mot « gaver ». Bon, quand je dis « gaver », regardez qu'est-ce qu'on dit après. V.TR. V.TR. Allons-y même avec l'explication. Gaver. Vous allez trouver le mot « gaver » exactement là. Et qu'est-ce qu'on dit? V.TR. Qui veut dire quoi? Verbe transitif. Alors, quand vous avez votre dictionnaire et que vous avez verbe transitif, bien, à ce moment-là, vous savez que c'est parce qu'il a un complément d'objet direct ou indirect. Et c'est la même chose lorsque je regarde un peu plus loin, je m'en vais ailleurs, je vais regarder, je vais apercevoir un verbe. Dès que je vais apercevoir un verbe, je vais être capable de dire, ici, j'en vois un ici, marqué de veine pour donner l'apparence. Regardez le verbe marbrer. Le verbe marbrer, et regardez bien, V.TR. V.TR. Et quand on dit V.TR. Verbe transitif. Marbrer quelque chose. Marbrer un objet. Alors, marquer de veine pour donner l'apparence du marbre. On a fait un plancher marbré qui donne l'apparence du marbre, tout simplement. Alors, quand on parle de verbe transitif direct et verbe transitif indirect, ça veut dire tout simplement marbrer. Alors, comme l'autre tantôt, gaver, on gave une oie. Je disais ça dans une émission précédente. On gave une oie. Gaver quoi? Une oie. Donc, il y a un complément direct, verbe transitif direct. Il y a un complément indirect. Exemple, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi. Qu'est-ce que je fais quand je dis j'ai pensé à toi? Je regarde, j'ai le sujet qui est ici, j'ai le complément d'objet à qui? À toi, indirect. Qu'est-ce que c'est que le verbe penser? C'est un verbe transitif indirect. Tout simplement. Tout simplement, verbe transitif indirect. Verbe transitif direct, verbe transitif indirect. C'est exactement la compréhension que je voulais vous apporter. Je vous ai apporté cette explication parce que quand on arrive dans le dictionnaire et qu'on dit, bien, qu'est-ce que ça veut dire ça, VTR? Ah, ça, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est. On s'en va au début, on va regarder au début, puis on s'aperçoit, c'est marqué verbe transitif. Mais l'autre, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, ce verbe transitif? Oh, je sais pas, il doit y avoir une transition en quelque part. Là. Il y a eu une transition, peut-être un montant d'argent qui a été décidé, je ne sais pas trop quoi, ils ont fait une transition. Ben, écoute, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire qu'on part du sujet et on s'en va au complément en passant par le verbe et on passe comme ceci avec un complément d'objet direct, verbe transitif direct. Et si c'est le verbe transitif COI, verbe transitif indirect, tout simplement. Mais quand il n'y en a pas de complément, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bien, s'il n'y a pas de transition, on va appeler ça un verbe intransitif. Intransitif, tout simplement. Et on arrive avec cet exemple-là. Moi, je vais vous dire, par exemple, que hier, il y avait une température qui n'était pas facile à accepter. Cette température-là m'a empêché de dormir. J'ai très mal dormi. J'ai mal dormi. Le verbe dormir, j'ai dormi. Est-ce qu'il y a une transition entre le sujet et le complément direct ou indirect? Complément d'objet direct ou complément d'objet indirect? Est-ce qu'il y a une transition? Est-ce qu'il y a un passage entre le « je » et un complément? Envoyez-vous un complément, posez la question qui ou quoi pour avoir le complément direct. J'ai mal dormi. J'ai dormi qui? J'ai dormi quoi? Il n'y a pas de complément direct.
Donc, il n'y a pas de verbe transitif direct. Est-ce que j'ai dormi à qui, à quoi, de qui, de quoi? Est-ce qu'il y a une réponse? Il n'y a pas de réponse. Donc, ce n'est pas un complément d'objet indirect. S'il n'y a pas de complément direct ou indirect, qu'est-ce que ça va être? Il n'y a pas de transition, intransitif. C'est ça que ça veut dire, un verbe intransitif. La grammaire est très claire sur cette explication-là, et je vous dis, vous voulez savoir exactement qu'est-ce que signifie le verbe transitif direct et le verbe transitif indirect. À la page 96, vous avez toute l'explication de la manière que je vous le présente ici. Alors, c'est important. Maintenant, vous allez dire, est-ce que ça influence l'accord du mot? Est-ce que le fait de ne pas le savoir, est-ce que ça va influencer le mot, comment je vais l'accorder, je vais l'écrire? Mais pas du tout, ça. Vous avez marqué « j'ai dormi ». Voyez-vous? J'ai dormi. Mais vous avez posé votre question. J'ai dormi qui? J'ai dormi quoi? Il n'y a pas de complément direct. Regardez l'auxiliaire avoir. J'ai dormi qui? J'ai dormi quoi? Il n'y a pas de réponse. Donc, il est invariable. Il est invariable. Il n'y a pas de complément direct placé en avant. Mais que vous sachiez que j'ai dormi est un verbe intransitif. Est-ce que ça fait changer l'accord? Pas du tout. Mais il me semble qu'il y a un avantage de savoir quand même quelque chose de plus que la simple chose normale que tout le monde connaît. J'ai l'impression que c'est avantageux de savoir que lorsqu'on travaille avec un dictionnaire, on est même capable de comprendre le sens que le dictionnaire nous apporte. Et on veut avoir un verbe qui est intransitif. On va dire par exemple, j'ai bien reposé hier. J'ai bien reposé. Je me suis bien reposé. Alors, quand on va dire, par exemple, cette expression, ben là, je dors mal, ou encore, je voyage avec mon ami. Je voyage avec qui? C'est un complément de circonstance. Est-ce qu'il y a un complément d'objet direct ou indirect? Il n'y a pas de complément direct, pas de complément indirect, donc ça va être un verbe intransitif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transition entre le « je » et l'autre. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas de complément. Donc, il n'y a pas de transition intransitive. Alors, je réponds à ça. Au secondaire avancé, quand on arrive au secondaire avancé, on a des explications à donner. On a des questions on a à répondre à des questions. C'est du programme de secondaire. Alors, si c'est du programme de secondaire, il faut à tout prix maîtriser notre base de français, notre grammaire. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle je me sens obligé d'insister sur le verbe transitif direct ou indirect et le verbe intransitif. Simplement à cause de ça. Je suis obligé de le faire à cause de ça. Et maintenant, on passe avec une autre partie, c'est à propos d'emploi du participe passé d'un verbe impersonnel. Quand on a le participe passé d'un verbe impersonnel, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fera? On dira à ce moment-là, on dira tout simplement ceci, nous dirons le participe passé d'un verbe impersonnel, il est invariable. Il ne s'accorde pas. Pour quelle raison? Parce que le sujet d'un verbe impersonnel, c'est « il ». Et si c'est « il est arrivé quoi? Un malheur. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est le malheur. On dit « il est arrivé quoi? Il est arrivé un malheur? » Non. Qu'est-ce que c'est qui est arrivé? C'est pas « il ». Il est là par apparence pour que ça ait l'air d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Mais ici, un sujet « il », oui, ça a bien de l'air d'un sujet. Est arrivé, ça a l'air d'un verbe. Un malheur, ça a l'air d'un complément direct. Mais c'est pas vrai du tout. Ça donne une apparence. Mais pourquoi? Parce que le « il », est-ce que c'est quelqu'un, ça? Il est arrivé un malheur? Bien, pas du tout. Le « il » n'est pas le vrai sujet. Il est là par apparence, pour que ça paraisse bien. Il est arrivé un malheur. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est un malheur. Donc, le sujet, il est après. Il est après. Et s'il est après, c'est un verbe impersonnel parce que le « il » n'est pas le vrai sujet. Alors, arriver ne s'accordera pas. Il s'est produit.
Il s'est produit un accident grave en avion. Il s'est produit. Le « il », c'est pas quelqu'un. Donc, le mot « produit » ne s'accordera pas. C'est tout simplement comme ça. Alors, un participe passé d'un verbe impersonnel, invariable à ce moment-là. Ah, ben là, on vient de terminer les verbes pronominaux. On vient de terminer les verbes transitifs, directs et indirects. Alors, également, on vient de terminer les verbes impersonnels. Ce qui veut dire qu'il nous reste quoi? Peut-être un petit 2, 3, 4 minutes. Alors, un petit 4-5 minutes, merci. On va y penser. Alors, allons-y simplement pour finaliser notre explication sur les participes passés des verbes pronominaux. Je vais prendre tout simplement le cahier d'exercice et je m'en vais vous dire tout simplement ceci. Je m'en vais voir dans un exercice ici et je m'en vais vous poser quelques petites questions avec des participes passés de verbes pronominaux. C'est ça? On va dire ceci. Mes amis se sont vus, se sont parlé, se sont ris un peu des modes de l'année. Mes amis se sont vus. Posez votre question. Vus. Est-ce que c'est un verbe qui est pronominal? Elles se sont. Oui. Est-ce qu'il est toujours pronominal? Le verbe voir. Est-ce que je dis je vois un spectacle? Oui. Donc, il n'est pas toujours. On remplace l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir. Mes amis se sont vus. Elles ont vu qui? Ce, mais pour elles. Donc, féminin pluriel, vu, V-U-E-S. Ça va? Et l'autre, elles se sont parlé. Allons-y avec celui-là au tableau. Mes amis se sont parlé. Alors là, on va être porté à dire, elles se sont parlé. Qu'est-ce qui se sont parlé? C'est mes amis. On va être porté à dire, accent aigu E-S. Posez votre question. C'est pas la question qu'on pose. La question qu'on pose habituellement, c'est quoi? C'est, est-il essentiel? Est-il accidentel? Est-ce que parler est essentiel? Il est toujours pronominal. Non. Parce que je peux dire, je parle à mon père. Donc, il n'est pas toujours, il est accidentel. S'il est accidentel, on remplace l'être par l'auxiliaire avoir. Être par l'auxiliaire avoir, mes amis ont parlé à qui? À ce. Elles ont parlé à qui? Parce que le verbe parler à quelqu'un, verbe C-O-I. Alors, C-O-I, ce, C-O-I. Et qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un complément direct en avant? On n'a pas de complément direct. Parler et accent aigu. Elles se sont parlé et accent aigu. Elles se sont ri un peu des modes. Elles se sont ri. Elles se sont ri. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt à propos du verbe rire? On rit de quelqu'un. Alors, on rit de quelqu'un. On ne rit pas quelqu'un. On rit de quelqu'un. Donc, elles ont ri de qui? De ce. Alors, on n'a pas de complément d'objet direct. Le verbe rire ne s'accorde jamais. Le verbe plaire, les professeurs se sont plu à répéter les explications. Est-ce qu'on plaît quelqu'un ou on plaît à quelqu'un? Il n'y aura pas de complément direct, invariable. Se sont plu, P-L-U. Ils se sont plu, P-L-U. Pourquoi? Il n'a pas de complément direct. Et c'est la raison. Alors, notre cahier d'exercice nous permet de bien vérifier. Voyez-vous, je lis l'exemple en bas. Des ennemis déclarés se sont plu à m'envoyer des lettres remplies d'injures. Se sont plu. Ils ont plu à qui? À ça. Donc, il n'y a pas de complément direct, invariable. Et on dit, se sont plu à m'envoyer, à faire l'action de m'envoyer des lettres remplies de fautes. Le mot rempli, comment allez-vous l'écrire, le mot rempli? Est-ce que le verbe rempli est conjugué? Est-ce que ce sont les lettres qui font l'action de remplir? Non. Elles sont remplies. Alors, qu'est-ce qui sont remplies? Ce sont les lettres féminins pluriels. Rempli qui est le participe passé en I, fait E au féminin, S au pluriel. Rempli de fautes. Mais dès que je les ai reçus, je les ai reçus. Dernière explication. Dès que je les ai reçus, j'ai reçu quoi?
lait, regardez le lait qui est COD. Le lait qui est COD, reçu quoi? Lait, mais pour les lettres féminins, pluriel, reçu ES. Et c'est tout simplement ça. Je les ai déchirés, etc. Alors, que c'est facile maintenant? C'est facile parce que nous comprenons bien l'explication que nous avons donnée sur tous nos participes passés. Et vous remarquez que l'explication du participe passé avec être et avec avoir et le participe passé seul que nous avions expliqué la semaine dernière ou la semaine précédente peut-être, qu'est-ce que c'est que ça signifie? Ça signifie que c'est à la base de notre explication sur les verbes pronominaux. Si nous n'avons pas bien maîtrisé notre participe passé auparavant, nous avons un trouble dans les verbes pronominaux. Il faut qu'on construise le premier étage avant d'aller au deuxième et au troisième. Et le troisième, ça c'est secondaire 3. Et le quatrième, c'est secondaire 4 et secondaire 5. Et quand on pose la toiture, c'est le collégial ou encore l'université. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On peut faire une toiture rapidement au deuxième si on veut, ou au troisième. Il y a bien des raisons pourquoi on peut arrêter l'école. Mais pas des décrocheurs, parce qu'on n'aime pas le français, parce qu'on ne comprend pas la langue française. Expliquons-la, la grammaire française, et on va la comprendre et on va l'aimer. Il n'y a rien qu'une chose, moi, quand je comprends quelque chose, je l'aime par la suite, ou bien je dis, non, je ne l'aime pas. Mais il faut que je commence par comprendre. Alors, c'est un petit peu pour ça qu'on va terminer avec une petite pensée, comme on le dit habituellement. Vous avez hâte de savoir qu'est-ce que c'est que je vais vous dire? Je vais vous dire tout simplement que, hey, regardez-moi ça. Les seules personnes qui ne se trompent jamais, les seules personnes qui ne se trompent jamais, est-ce que c'est mon réalisateur ou mon caméraman? Pas du tout. Les seules personnes qui ne se trompent jamais, ce sont celles qui ne font rien. Alors on dit des fois l'expression « les bras croisés sont jamais critiqués ». C'est vrai. Ben, ils ne peuvent pas être critiqués, ils font rien. Ils font rien, ils ne peuvent pas faire d'erreur, ils font rien. Alors, les seules personnes qui ne se trompent jamais sont celles qui ne font rien. À la prochaine.